C'est qui ces mascus qui pensent nous punir en arrêtant de sortir avec nous? Et oui, on a trouvé l'inverse des incels. Enfin presque. On connaissait déjà les involuntary celibates, ces hommes qui n'arrivent pas à pécho des femmes et qui du coup détestent les femmes, mais laissez-moi vous présenter une autre sous-catégorie masculiniste, les mictos. Le mouvement Men Going Their Own Way, qui a émergé aux États-Unis dans les années 2000, rassemble à l'inverse des incels des hommes qui, eux, choisissent volontairement de rester célibataires. Au premier abord, cette mouvance est présentée comme du développement personnel, juste des mecs qui veulent se recentrer sur eux-mêmes et s'affranchir des attentes des relations hétéronormées. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est juste des mecs chill en voie de déconstruction qui s'opposeraient même au rôle genré imposé par la société. Que nenni. Comme de coutume chez les mascus, les mectos refusent de se remettre en question et attribuent l'échec de leur relation aux femmes et plus précisément aux néo-féministes. Selon eux, la solution n'est pas d'arrêter de violenter les femmes, mais de les priver des relations amoureuses si elles ne sont pas contentes d'être maltraitées. Oh mais non, mais c'est trop bête, nous qui adorions sortir avec des gros machos qui ont l'intelligence émotionnelle d'une huître, qui tapent dans les murs et qui nous traitent comme des sous-merdes. Non mais sérieux les gars, que des mascus se retirent du marché de la séduction, c'est juste une bénédiction. Merci, merci, merci. Cette grève de relations amoureuses ressemble d'ailleurs étrangement au mouvement des 4B qu'on a vu émerger récemment en Corée du Sud après un énième scandale de VSS et qui prône 4 refus des femmes vis-à-vis des hommes. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de date et pas de relations sexuelles. On pourrait qualifier les mectos du mouvement de 3B. Oui, parce qu'ils rejettent les normes sociétales traditionnelles comme le mariage, la paternité, les relations amoureuses, mais en ce qui concerne le cul, faut pas trop leur en demander. Les mectos préconisent plutôt des relations sans lendemain. Oui, l'engagement militant c'est bien, mais faudrait pas trop pousser, ils veulent continuer à prendre leurs pieds. Plus sérieusement, la comparaison entre les deux mouvements s'arrête en réalité bien avant ça. Rappelons que si les femmes créent les 4B, choisissent l'ours ou même créent Tanaland, ce n'est pas par plaisir. Tous ces mouvements caractérisent un ras-le-bol collectif des femmes à l'égard des comportements violents, sexistes et toxiques des hommes envers elles. Aujourd'hui, après des années de lutte, mais face à des violences qui ne cessent pas et des chiffres alarmants, les femmes hétéros font un choix tout aussi radical que profondément triste, s'imaginer un monde dans lequel l'amour n'existe plus. Quoi de plus révélateur quant à la détresse des femmes face à la violence du patriarcat que ce choix forcé entre l'amour et la sécurité? Le mouvement masculiniste, qui tente de s'opposer directement aux féministes, ne peut se définir comme tel. Le masculinisme ne peut être l'inverse du féminisme, quand l'un prend racine dans la volonté de dominer, alors que l'autre dans la volonté d'exister. Le masculinisme n'est autre qu'une forme de théorie du complot, allant d'un simple business pour certains jusqu'à une forme de radicalisation terroriste pour d'autres.